Donc aujourd'hui, on va poursuivre sur l'imam Ali. Et je vais m'adresser à toi, Hicham. Je vais te poser une question concernant la succession. Le fait que l'imam Ali est le successeur légitime du saint prophète. Donc je voudrais bien savoir si tu pouvais m'en parler un peu plus concernant cette succession. Bien sûr, tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, il y a énormément de références qui nous prouvent que l'imam Ali, sur lui la paix, est le successeur légitime du saint prophète. Cette succession de l'imam Ali, elle n'est pas le fruit du hasard ou elle n'a pas été promulguée d'une manière quelconque durant la vie du saint prophète. Elle a été stipulée au tout début de la mission prophétique du saint prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix. Alors je m'explique. Au tout début de la mission prophétique du prophète Mohammed, sur la grâce et la paix, eh bien, il reçut l'ordre, c'est un verset du Coran, il reçut l'ordre d'avertir ses proches parents. Tout d'abord, le prophète devait avertir sa famille de sa mission prophétique, et c'est le verset 214 de la sourate 26 qui dit « Avertis tes plus proches parents ». Donc, le prophète s'exécuta, et pour cela, il organisa un banquet qu'il avait préparé avec l'imam Ali, conformément donc à l'instruction de Dieu. Et donc, il va y avoir 40 personnes des proches parents, donc les fameux Abdul Muttalib, les enfants de Muttalib, qui vont répondre à l'invitation. Et il y avait aussi les oncles du prophète, il y avait le père de l'imam Ali, Abu Talib, il y avait Al-Abbas, Hamza, Abu Lahab aussi, qui va être par la suite un ennemi du saint prophète. Et donc, le prophète va leur servir ce repas, qui va être simple, un repas simple d'apparence. Et donc, ils vont tous manger à leur faim, et à la surprise générale, rien n'était entamé. C'est-à-dire que c'était un repas, on peut dire, miraculeux, puisque les gens mangeaient, mais le repas était toujours là, et donc les gens mangeaient à leur faim. Et donc à ce moment-là, un certain Abu Lahab va s'écrier que le saint prophète a fait de la sorcellerie, et donc la réunion va être rompue. Et donc le prophète n'a pas pu prononcer un mot, et donc ils vont tous repartir. Mais il va les réinviter à nouveau pour un même entretien. Il va refaire un banquet, et cette fois-ci il va s'adresser à sa famille en leur disant la chose suivante. Il va leur dire: ô fils de Abdul Muttalib, je ne connais personne en Arabie qui ait apporté à ses proches parents une chose plus excellente que ce que j'ai apporté pour vous. Elle vous servira dans cette vie et dans la vie future. Me croiriez-vous si je vous disais qu'un de vos ennemis vous attaquera le jour ou la nuit? Et les gens ont répondu: bien sûr, on te croit, puisqu'il était reconnu comme étant quelqu'un de confiance, quelqu'un de fidèle et quelqu'un de véridique. Et donc le prophète continue en disant: sachez tous donc qu'Allah m'a envoyé pour guider l'homme dans le droit chemin, et qu'il m'a ordonné d'appeler tout d'abord mes proches parents, de les inviter à sa sainte volonté et de les avertir de sa colère. Vous avez vu le festin miraculeux auquel vous avez assisté, ne persistez donc pas dans votre infidélité, etc. Donc le prophète va les appeler à l'islam, va finalement leur dire qu'il est prophète. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc dès l'origine, le prophète va dire, il va appeler la chose suivante. Il va dire: qui veut être mon successeur et mon successeur légitime dans cette mission prophétique. Donc dès le début de la mission, il a demandé un successeur, quoi. Voilà, donc il va demander à être assisté par une personne tout au long de sa mission, qui va être pour lui donc son frère, et qui va être par la suite son successeur. Donc il demande dès le début un successeur. Et donc personne ne va se manifester si ce n'est l'imam Ali. Et donc il va proférer cette demande 3 fois de suite, et à 3 fois de suite l'imam Ali va se mettre en avant, et il va dire d'ailleurs, l'imam Ali: ô prophète, je suis l'homme que tu cherches. Quiconque se lève contre toi, je lui casserai les jambes et l'éventrerai. Ô prophète, je t'assisterai et je serai ton vizir auprès d'eux. D'accord? Donc l'imam Ali a répondu à l'appel, finalement. Du saint prophète. Et sur ce, le prophète lança ses bras autour du jeune imam Ali, et s'écria la phrase suivante: voilà mon frère, mon lieutenant et mon successeur. Écoutez-le tous et obéissez-lui. Et donc, par rapport à cet épisode,
on a des sources, puisque on sait que dans l'histoire, on ne peut pas inventer tout et n'importe quoi. On doit faire référence aux sources authentiques, donc de savants qui ont passé leur vie entière à rechercher donc les récits et leur chaîne de transmission avec des critères extrêmement rigoureux, etc. Donc c'est toute une science qui s'est créée autour des hadiths et des récits. Et donc, en l'occurrence, on peut citer un certain As-Suyuti dans son livre Tarikh al-Khulafa, donc un livre extrêmement connu et reconnu donc sur la vie des califes. On peut citer aussi la source At-Tabari dans son livre Tarikh, donc son livre l'histoire, extrêmement connu. Il y a un certain Kanz al-Umal, donc un recueil de hadiths authentiques. L'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad, il fait référence à cette histoire, etc. On peut citer énormément de... Donc les références ne manquent pas concernant voilà, cette les références succession. ne manquent pas. Ce qu'on dit là, en fait, c'est des choses connues pour ceux qui ont un contact assez proche avec les sources. Et donc, au tout début de la mission prophétique, le prophète Mohammed, sur la paix, a demandé à avoir directement, dès le début, un successeur, un lieutenant, un soutien. Et ça a été l'imam Ali qui a été reconnu comme tel. Et d'ailleurs, les gens qui étaient présents vont se moquer par la suite, puisque l'imam Ali était jeune, et à l'époque, c'était aberrant d'obéir à quelqu'un de plus jeune que soi, parce que bon, on était dans une mentalité un peu particulière. Et donc, par conséquent, certains vont même ironiser auprès du père de l'imam Ali. Abu Talib va dire: maintenant, te voici sous les commandements de ton fils. Donc en fait, les gens se moquaient. Donc c'est un épisode qui était resté dans l'histoire, mais l'imam Ali n'a pas eu peur de se mettre en avant, malgré son jeune âge, et malgré toutes les moqueries. Il était vraiment fidèle au saint prophète, et dès le début, comme on l'a dit, l'imam Ali a été nommé successeur. Ben justement, par rapport à cette nomination, donc on va voir, est-ce qu'il y a d'autres moments de sa vie, au long de la mission du prophète, qui vont montrer que le prophète va redire à d'autres occasions, et va réitérer le fait que l'imam Ali est le successeur légitime du saint prophète? Bien sûr, donc au tout début c'était le cas, mais ça va être aussi le cas tout au long de la vie du saint prophète. Il y a énormément d'occasions dans l'histoire où le prophète mettait en avant l'imam Ali, et en rappelant de manière claire qu'il était désigné comme étant le successeur légitime. Alors je raconte simplement un épisode, c'était à l'expédition de Tabouk. Donc pour resituer le contexte, ça se passe en l'an 9 après l'Hégire, et il y avait une rumeur qui a été propagée selon laquelle l'Empire romain, donc l'empereur romain Héraclius, préparait une armée colossale en vue de surprendre les musulmans à Médine. Donc le prophète a entendu cette rumeur. Donc cette rumeur, elle a été lancée par les Nabatéites qui venaient de Syrie. Et donc le prophète ne va pas attendre de se faire attaquer. Il va toujours de manière défensive anticiper les choses. Il va donc se résoudre à affronter l'ennemi sur sa route, et il va donner l'ordre clair à ses hommes de se préparer pour une expédition. La saison était très chaude et sèche. Les gens ne voulaient pas trop finalement entreprendre ce voyage, et ils vont malgré tout rassembler une grosse armée, très forte armée de 10 000 cavaliers et de 20 000 fantassins. Et il nomma formellement son lieutenant Ali, gouverneur de Médine à ce moment-là, et gardien de sa famille durant son absence. Donc l'imam Ali a été appelé à rester à Médine pendant que l'armée devait aller affronter l'Empire romain qui, soi-disant, était en train d'attaquer les musulmans. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Ali va accepter ce dépôt-là, mais j'ai envie de dire entre guillemets à contre-cœur, parce qu'il était toujours habitué à accompagner le saint prophète là où il était, de le défendre et de faire de montrer son porte-étendard. Donc c'était toujours lui qui l'accompagnait dans les batailles. On sait très bien que l'imam Ali était son porte-étendard, et donc je pense que ça lui faisait un contre-cœur. Il a accepté la décision du prophète de laisser Médine, mais il y avait une raison, je pense, à tout ça. Bien sûr. En fait, ce qui va se passer entre-temps, c'est que les choses donc évoluent normalement jusqu'au moment où un certain Abdullah ibn Ubay, donc le chef des hypocrites, va donc profiter de l'occasion. Donc pour un hypocrite, ça c'est une occasion à ne pas manquer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre auprès de l'imam Ali, et il va s'efforcer de le rendre mécontent de sa position, en lui faisant croire que le prophète l'avait laissé à Médine uniquement pour se débarrasser de son encombrement.
Donc en fait, il lui a dit que le prophète il en a marre de toi, il veut te laisser à Médine. Et donc l'imam Ali qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va aller demander au saint prophète il va lui dire ce que Abdullah ibn Ubay lui a dit, et le prophète voilà ce qu'il va lui répondre. Il lui a dit: ces hommes sont des menteurs. Ils sont le parti des hypocrites qui voudraient provoquer une sécession à Médine. Je t'ai laissé derrière afin que tu les surveilles et que tu sois le gardien de nos deux familles. Je voudrais que tu sois par rapport à moi ce que fut Aaron, c'est-à-dire Haroun, par rapport à Moïse. À cette différence près que tu ne peux pas être comme lui, un prophète, puisque je suis le dernier des prophètes. Donc le prophète lui a dit: non, tu es pour moi ce que Aaron est à Moïse. Or, qu'est-ce que Aaron est pour Moïse? Il est tout simplement son successeur et son frère spirituel. Et le saint prophète ajouta: il ne convient pas que je sorte de cette ville, Médine, à moins que tu n'y sois mon lieutenant. Et là, on peut se référer encore une fois de plus aux fameuses sources de référence, en l'occurrence le fameux Mustadrak d'Al-Hakim ou Ahmed ibn Hanbal, le Musnad, et là c'est à la page 331 pour ceux qui veulent vérifier, le fameux Ibn Kathir dans son livre qui parle de l'histoire, et aussi At-Tabari qui est toujours une fois de plus une source qui est rébarbative, hein, qui revient à chaque fois. Et on peut citer encore d'autres références, mais bon, ça ne va pas parler forcément à nos auditeurs. Donc voilà une anecdote par rapport à tout. Donc, ça. C'est très clair, hein, le prophète, depuis le début de sa mission et tout au long de sa vie, va être épaulé par l'imam Ali, et qui a témoigné, d'après ce que tu nous dis, le fait qu'il soit son digne successeur légitime. Oui, ben, merci d'être resté parmi nous. On reprend notre émission concernant les preuves légitimes sur la succession du saint prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Donc avant la pause, Hicham nous expliquait que dès le début de la mission du prophète, lors d'un repas où il a invité ses proches parents, il avait clairement désigné l'imam Ali comme étant son successeur légitime. Et tout au long de sa vie, à travers une anecdote, donc il y a plusieurs autres anecdotes, notamment celle de l'expédition de Tabouk, où les hypocrites ont essayé de semer une sédition dans Médine, et le prophète a clairement dit qu'il était comme Haroun pour Moïse. Tu es pour moi ce que Haroun fait pour Moïse. Et or, on sait très bien que Moïse était un prophète, et il avait comme successeur son frère qui était Haroun et qui était prophète. Sauf, comme il a dit le prophète, qu'après lui, il n'y a pas de prophète, parce que c'est le sceau des prophètes, il clôt la prophétie. Donc, par rapport à ça, Hicham, donc, comme chaque prophète a un successeur. Donc, est-ce qu'il y a d'autres récits qui montrent que le prophète a clairement dit, par rapport à ça, que l'imam Ali était son successeur? Effectivement, on peut trouver un fameux hadith qui est rapporté dans le livre de référence, et parce que le fait que l'imam Ali, sur la paix, soit le successeur de saint prophète, ce n'est pas vrai que entre le prophète et l'imam Ali, ça a toujours été vrai. Pour chaque prophète, il y a toujours eu un successeur, en fait. Et le messager d'Allah, sous la grâce et la paix, a dit: certes, Allah a nommé un successeur pour chaque prophète. 7, en arabe, Shith, successeur d'Adam, d'accord, puisque on connaît l'histoire d'Adam, Caïn et Abel. Caïn va tuer Abel, et donc Dieu va donner 7 en successeur à Adam. Et donc il continue en disant: Josué, successeur de Moïse. Donc tout à l'heure on a dit que Aaron était le successeur de Moïse, mais quand Aaron va mourir, ça sera Josué, Yeshua ibn Nun, qui va avoir la succession de Moïse. Siméon, successeur du Christ, et Ali est mon successeur. Mon successeur est supérieur à tous les autres successeurs. J'appelle le peuple à la vérité et à Ali. Donc ça, c'est un hadith qui est d'autant plus clair, c'est-à-dire qu'il laisse aucun doute. La succession légitime du prophète, c'est donc l'imam Ali. Là, on a les références, les preuves, par A plus B. Donc ça, c'est une des paroles que le prophète a dit. On peut en citer une autre. Donc, il y en a tellement, d'accord, qu'on ne sait plus laquelle prononcer. Donc, le message d'Allah a aussi déclaré un jour: nous étions, moi et Ali, des lumières 14 000 ans avant qu'Allah créa Adam.
Allah a mis ses lumières dans Adam. On était donc moi et Ali d'une même lumière jusqu'à ce que cette lumière se divise en Abdul Muttalib, en moi et la prophétie, et en Ali l'imama, c'est-à-dire le califat, la guidance des croyants. D'accord? Et ça, c'est aussi dans la même référence du hadith qu'on a cité précédemment. Donc en l'occurrence, un certain Al-Ghazali Al-Shafi'i, donc, qui est une des écoles appelées donc sunnites, dans son livre Al-Manaqib, d'accord, et aussi Al-Dilmi dans son livre qui s'appelle Al-Firdaus. Donc aussi un certain Cheikh Sliman Al-Hanafi, donc il a de l'école hanifite, dans son livre Yanabi' Al-Mawadda, volume 1, page 11, chapitre 1. D'accord? Donc c'est très très clair, les références ne manquent pas concernant la succession du saint prophète qui revenait à l'imam Ali, son cousin et son gendre. Et donc est-ce qu'il y a d'autres événements très importants qui ont prouvé et accentué les dires du prophète concernant la succession de son gendre, l'imam Ali? D'accord, oui. Donc on a vu dès le début de sa mission prophétique, on a vu pendant sa mission prophétique, et là, juste avant sa mort, le prophète va prendre le soin de faire une déclaration pour réaffirmer que l'imam Ali est son successeur. On va expliquer cet événement. Cet événement, c'est l'événement de Ghadir Khoum. Je m'explique, ça se passe à la 10e année de l'Hégire. Le prophète va mourir 70 jours plus tard. Donc là, c'est vraiment avant la mort du saint prophète. Le prophète va effectuer son unique pèlerinage, en vérité. Le prophète a fait le pèlerinage qu'une seule fois. Donc son unique pèlerinage, mais il a fait plusieurs fois la Umrah. D'accord ? Donc il va effectuer le pèlerinage et va montrer, une fois pour toutes, les rites qu'il faut accomplir. Et là, des dizaines de milliers de pèlerins sont présents. Tout le monde était là. On était venus des 4 coins de l'espace islamique. Le prophète était très heureux à ce moment-là de ce flot humain qui se pressait autour de lui, parce que c'était la preuve pour lui que sa mission avait bien été accomplie. Quand les cérémonies du pèlerinage furent achevées, eh bien, la grande caravane des pèlerins, et les historiens évaluent donc le nombre entre 90 et 120 000 personnes, ils vont se diriger vers le chemin du retour. Donc là, on est à la Mecque, on repart donc dans le chemin du retour. On va traverser des vallées, des déserts arides, et là, soudain, il y a un ordre qui va être transmis au saint prophète. C'est un ordre divin. Alors ce n'est pas de la volonté du saint prophète, c'est un ordre qui est dans le Coran. Donc la sourate 5, verset 67, qui dit: Ô prophète, transmets ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Ne le ferais-tu pas, tu n'aurais pas communiqué son message. Dieu te met hors d'atteinte des gens. Dieu ne guide pas les mécréants. Donc en fait, c'est un verset qui ordonne au saint prophète de transmettre quelque chose de la part de son Seigneur. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi. Et le prophète va donc réunir. Donc l'affaire, elle est grave à ce moment-là. L'affaire, donc, et le prophète va réunir les gens et il va prononcer un discours. Un très grand discours, très connu, le discours de Ghadir Khoum, dans lequel il va avancer l'imam Ali, qui va être auprès de lui, et il va dire la chose suivante: Ô gens, bientôt arrivera le moment où je serai appelé et je répondrai. Je serai certainement interrogé et vous serez certainement interrogés. Que diriez-vous alors? Et les musulmans ont tous répondu: Nous attesterons que tu as transmis ton message, que tu as combattu et que tu nous as conseillé, et que Dieu t'en récompensera en profusion de biens. Puis le prophète a dit: N'attestez-vous pas qu'il n'est pas d'autre divinité que Dieu, et que Mohammed est son serviteur et son envoyé, et que le paradis est vrai, que l'enfer est vrai, que la mort est vraie, que la résurrection après la mort est vraie, et que l'heure Sa'a est vraie, etc. Donc les gens ont répondu unanimement: Certes, oui, nous attestons de cela. Puis le prophète poursuivit: Et je vous interrogerai au moment où vous serez amenés devant moi, au sujet des 2 choses les plus lourdes, sur la façon dont vous vous comporterez à leur égard après ma mort. La plus grande des 2, c'est le livre de Dieu. Il est la corde dont une extrémité est dans la main de Dieu et l'autre dans vos mains. Saisissez-la bien, vous ne vous égarerez pas et vous ne changerez pas. L'autre chose lourde, c'est ma famille, les gens de ma maison, car le subtil, qui est au fait de toutes choses, m'a informé que ces 2 choses lourdes
ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'elles me rejoignent au paradis. Puis le prophète va appeler l'imam Ali, va le prendre par la main, va le hisser sur sa chair, c'est-à-dire sur l'endroit où il était mis en hauteur, puis donc élevant la main de l'imam Ali afin que tout le monde le reconnaisse, le prophète va dire: ô gens, qui est-ce qui a priorité sur vous avant même vos propres personnes? Les gens ont dit: Dieu et son envoyé sont plus savants. Et le prophète va poursuivre: celui dont je suis le maître, voici Ali qui sera son maître. D'accord? Donc là c'est très clair. Le prophète a dit: celui pour qui j'avais été son maître, dont je suis le maître, Ali est son maître. Ô Dieu, sois l'ami de celui qui lui vouera son amitié, et soit l'ennemi de celui qui lui déclarera son inimitié. Donc ces deux paroles que je viens de citer, elles sont disponibles dans le fameux Kenz al-Umel, le tome 15 à la page 123, et le Musnad d'Ahmed ibn Hanbal dans le tome 1 à la page 118. Et, toujours dans la même référence, le prophète va dire: donne la victoire à celui qui le défendra, et avilie celui qui cherchera à l'avilir, et fait que la vérité le suive partout où il sera. Donc tout le monde va par la suite prêter serment d'allégeance à l'imam Ali, et même Omar ibn al-Khattab qui va dire, et j'en finirai là, qui va dire: bravo à toi, ô Ali, te voici devenu mon maoula, c'est-à-dire mon maître spirituel, et le maoula de tout croyant et de toute croyante. Parce que le terme arabe dit bien maoula, parce que les gens vont tergiverser pour dire il a dit maître, mais que veut dire le terme arabe? Donc le terme arabe c'est el maoula. El maoula, on peut rechercher dans le dictionnaire étymologique le fameux donc lisan al-arabe, ce qu'on veut, pour comprendre que el maoula c'est une autorité spirituelle, etc. Donc d'accord. Et ça c'est encore disponible dans le fameux Ahmed ibn Hanbal, dans son Musnad, au tome 4, page 281.